Bonsoir, bonsoir, bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, la critique de Saltburn, c'est parti. I don't think I'll ever go home again. I think it was a hit, don't you, darling? Oh yes, a triumph. Saltburn raconte l'histoire d'un étudiant à l'université d'Oxford, qui est joué par Barry Keoghan, qui va peiner à se faire des amis, qui va pas réussir à se faire des amis, et il va du jour au lendemain, rencontrer un élève très riche, très populaire, joué par Jacob Elordi, et Jacob Elordi va inviter Barry Keoghan chez lui, à Saltburn, dans un gros manoir, pour l'été, et les choses vont dérailler un petit peu, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Saltburn marche très bien, notamment dans son ambiance, qui est une ambiance très très réussie, parce qu'elle contraste vraiment le côté sale et malsain et bizarre, en prenant un parti pris assez intéressant. C'est-à-dire que le film est très lumineux, coloré, avec beaucoup de LED, de paillettes, etc. Mais en même temps, ce qui se passe dans cette esthétique, ce qui se passe dedans, les dialogues, tout ça, c'est très sale, c'est très malsain, c'est oppressant. Et du coup, ça renforce vraiment encore plus le côté malsain, parce que c'est pas une esthétique malsaine avec des événements malsains. C'est une esthétique complètement palette, disco, LED, hyper colorée, avec des événements hyper malsains. Du coup, je trouve que le contraste est intéressant et ça renforce encore plus ce côté-là. Donc l'ambiance marche hyper bien. Donc dans ce film, on va explorer le sujet de la lutte des classes, mais en extrême. On va l'extrémiser pour prouver un point et questionner, et surtout on va aller au bout des choses, c'est-à-dire qu'on va extrémiser, mais on va pas extrémiser juste pour extrémiser et pas aller au bout des choses, non, on va extrémiser, explorer absolument tout ce qu'il y a avec cet extrême, et aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin des 2h10, ça c'est à féliciter 100%, parce que la réalisatrice, elle y va pas au dos de la cuillère, elle y va à fond, et ça se ressent totalement, et ça marche hyper bien, parce que la mise en scène elle est géniale, les acteurs sont encore plus géniaux du coup, et c'est vraiment un récit déjanté sur la lutte des classes, et c'est un des récits, c'est un des films les plus originaux sur ce sujet, parce que en plus d'être, parce que de base le pitch est assez simple, hein, c'est un mec qui s'en sort pas à trouver des amis, qui devient ami avec le gars le plus populaire, qui l'invite chez lui, etc. C'est pas non plus à des soirées, il l'invite à des soirées, etc. C'est pas non plus le truc le plus original, mais en fait c'est tellement bien amené, c'est tellement bien mis en scène, c'est tellement bien exécuté que ça donne vraiment un côté hyper original au film et unique, et qui lui donne ce côté aussi marquant que les gens ont retrouvé dans ce film. C'est qu'il y a beaucoup d'images qui ont été choquantes pour certaines personnes, parce qu'ils sont puissants dans la mise en scène, dans la performance d'acteurs, dans les décors, dans l'esthétique. La performance de Keoghan, je pense de Barry Keoghan, je pense que c'est celle qui se démarque le plus. C'est la plus marquante, c'est celui qui a le plus de scènes où il peut briller et vraiment montrer ce qu'il peut faire. Ça m'a pas du tout laissé indifférent, surtout qu'il a des scènes vraiment très marquantes pour le coup. Jacob Elordi aussi marche très bien, parce que le duo marche super bien et Jacob Elordi est très fort. Et c'est bien parce que Barry Keoghan, il est au début de sa carrière, et il est encore étoile montante, il a quand même été nominé aux Oscars. Ce qui est bien, c'est que tous les films que j'ai vus de lui, chaque rôle, chaque palette d'émotions, chaque rôle est hyper différent les uns des autres. Et ça montre vraiment l'étendue du talent de Barry Keoghan. Les décors principaux, donc la fac et Saltburn, donc le manoir de Saltburn, ils sont magnifiques et hyper généreux et hyper gros. C'est les deux décors principaux, on va pas aller vraiment nulle part d'autre, mais on ressent quand même le côté oppressant dans ces deux décors. Donc ça arrive vraiment à montrer le contraste entre, on te montre quelque chose de très généreux et d'hyper beau, mais on va te mettre dans une ambiance tellement oppressante que tu vas peut-être pas pouvoir l'apprécier vraiment énormément. Donc, si j'ai un seul défaut à dire sur le film, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, pour le coup j'en ai trouvé qu'un, c'est qu'il y a certains passages qui sont un peu longués. Il y a certaines longueurs. Après il y a des scènes qui sont rallongées pour le bien du film, pour que ce soit plus marquant, pour que ce soit plus exploré. Mais il y a des passages qui sont un peu longués, j'ai trouvé à certains moments quelques passages, quelques longueurs on va dire, mais pas non plus énormément, et ça n'embête pas trop la vie du film. Ce qui est bien, c'est que dans les scènes qui sont voulues comme être marquantes, en fait ça marche à la perfection, parce que tout est parfait dedans. Il y a la mise en scène, la performance d'acteur, les décors, l'esthétique, il y a aussi un travail sur le son et la musique à chaque fois qui est exceptionnel, et qui fait que ces scènes là tu les reconnais vraiment direct, parce qu'elles ont cet ADN vraiment
très unique et singulière qui fait qu'on se souvient très facilement de ce film. J'ai trouvé le film hyper complet dans son idée et son récit, et exécuté de manière tellement singulière et originale, on en oublie un peu le pitch qui a l'air un peu basique sur le coup, parce que ce qui va nous intéresser c'est plus les rebondissements et tout ce qui va être exécuté niveau mise en scène. C'est pas vraiment le pitch de base, parce que si on se fie qu'au pitch de base, ça va pas spécialement nous intéresser. Et donc moi je vous dis, foncez voir ce film, il est super. Si vous vous dites le pitch est hyper classique, ne vous dites pas ça, parce que c'est tellement exécuté et mis en scène de manière originale que vous allez même plus le penser. Donc voilà, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.